Encore, alors la troisième vidéo, suite de la deuxième, assemblée, église en danger. Alors comment faire quand on est chrétien, qu'on aime Dieu, qu'on aime Jésus, qu'on a été baptisé, qu'on est né de nouveau et qu'on a reçu le Saint-Esprit, qu'on survivra à vivre dans la foi, à travailler pour Dieu. Lorsqu'on veut, lorsqu'on veut travailler pour Dieu et le servir, comment fait-on? Eh bien, c'est simple. Depuis la maison, vous pouvez vous demander au Saint-Esprit qui vous inspire, qui vous enseigne toutes choses. Vous vous mettez à deux, car quand deux s'accordent sur terre pour demander que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste, dit Jésus, dans Matthieu 18, verset 19. Et il y a aussi dans Matthieu un autre verset qui dit, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors pourquoi voulez-vous être nombreux? Pourquoi courez-vous après les pasteurs? Vous risquez de tomber sur un faux pasteur, un loup déguisé en brebis ou un faux enseignant. Vous risquez de ne pas grandir et vous risquez d'étouffer. Parce que Dieu dépose des dons en chacun de nous. Dieu dépose des choses pour travailler pour lui, pour être efficace, pour aller chercher les âmes. La moisson est grande. Il faut aller chercher les âmes. Il faut conduire les âmes à Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Comment faire si votre peuple interdit? Si vous êtes dans la ville en train de prêcher les évangiles deux par deux, vous allez vous faire reprendre par votre pasteur. Parce que votre pasteur va vouloir organiser l'évangélisation et le Saint-Esprit ne sera pas libre. Lorsque vous partez deux par deux, vous allez sentir que le Saint-Esprit est libre, qu'il vit en vous et que chaque cas est différent, chaque personne que vous allez rencontrer, votre façon de parler, elle sera différente. Il n'y a pas de, c'est du cas par cas. Hein. Il n'y a pas une seule façon de parler, une seule façon de prêcher pour toute personne. C'est que chaque cas est différent, chaque personne est différente et le message est différent. Toujours pour conduire chaque personne à Jésus-Christ, bien entendu. Donc, pas apprendre à dire de façon de faire en grand nombre, c'est du cas par cas. Alors, si vous faites partie d'une église ou d'une assemblée, vous allez vite vous rendre compte que vous allez être étouffé. Si vous recevez une prophétie, ne pas l'entendre, vous allez vous sentir frustré, étouffé, ça va vous attrister. Si vous priez en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, même frustration. Si on vous dit que prier en langue c'est inutile, jeûner c'est inutile, vous allez être aussi frustré. C'est du cas par cas. Le Seigneur nous connaît individuellement. Nous marchons avec Jésus individuellement. C'est une relation d'amour et intime que nous avons avec notre chef, le chef de l'Église, et nous sommes des pierres vivantes. Chacun, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes l'Église du Christ. Tous ensemble, nous sommes l'Église du Christ. À condition d'être une pierre vivante. Alors, ne vous laissez pas endoctriner, enfermer et bloquer. Voilà. Autre chose, c'est que j'ai grandi plus vite en petite cellule dans ma maison, à 2, 3, 4 personnes. J'ai grandi plus vite et je travaille plus efficacement. On va dehors, on prêche et bien sûr on ramène des âmes à Jésus-Christ. C'est beaucoup plus efficace que si j'avais derrière moi des anciens ou un pasteur qui me dirait fais ça, fais ça, fais ça. Je laisse faire le Saint-Esprit qui me guide, qui me conduit. Parce que dans l'évangélisation, il faut savoir qu'il peut y avoir du danger. En campagne d'évangélisation, c'est toujours facile à l'extérieur. Donc c'est le Saint-Esprit qui guide, qui conduit. Parfois, il les ramène à vous. Donc comment vivre sa foi, comment marcher avec Jésus-Christ? C'est simple, par des petites cellules, l'église primitive, des petites... je m'invite à prendre contact avec moi qui suis sur le répertoire des cellules de l'église de Jésus-Christ. Site Patrick Évangile 4 que vous trouverez sur YouTube. Soyez bénis
Et je vous rassure, je le vis au quotidien, je vais très bien, spirituellement, de mieux en mieux. C'est merveilleux ce que je vis. J'ai une relation intime avec mon Seigneur Jésus, avec son Saint-Esprit qui habite en moi, son Saint-Esprit qui vit avec moi, qui est tout le temps avec moi. Tous les matins, j'entends un cantique. Tous les matins, il est au rendez-vous. Tous les matins, il est là. Il me réveille et j'ai mon cantique. C'est merveilleux, la vie avec Jésus. Je n'ai plus besoin d'aller dans ces endroits, des assemblées, des églises. Je vous rassure, vous pouvez vivre sans église, sans assemblée. Et si vous vous sentez seul, on va fabriquer une carte de la France, une carte sur laquelle vous pourrez cliquer pour chercher des gens comme moi qui vivent avec Jésus et comme ça vous ne serez plus seul. Voilà, ça vous évite de tomber dans des dérives sectaires, des assemblées sectaires, par aux pasteurs qui sont de pasteurs, mais très peu, elles sont rares. Beaucoup d'églises mauvaises poussent comme des champions, beaucoup d'églises ferment et beaucoup d'autres dans le sud s'ouvrent, mais ce sont des mauvaises. J'ai été voir, hein, ils prêchent le endoctrinement avec la prospérité, la dîme, pour acheter des hôtels, pour acheter des belles voitures. Attention à ces vaudous, à ces groupes. C'est pour ça que cette vidéo, pour vous rassurer, vous pouvez vivre votre foi sans faire partie d'aucune dénomination et d'aucune assemblée. Alors, voici ce que Jésus m'a donné pour vous prouver que, voilà, il m'a parlé comme ça, j'ai tout recopié pour vous prouver que ce que je dis, c'est pas de l'hérésie. Hein. C'est la vidéo précédente. Je ne sais pas si on voit bien, on verra peut-être mieux comme ça. C'était dans la vidéo précédente. Voilà. Les textes qu'il m'a donnés en 2015. Voilà, il vient me parler. Je comprenais pas trop, hein. Nous sommes en 2017 et j'ai tout compris. Qu'est-ce qu'il attendait de moi? Comment j'ai parlé? Ils ont fait un tribunal. Hein, le responsable de l'église qui s'est mis pasteur alors qu'il n'a pas reçu l'onction de pasteur. Il y a un tribunal. Et après, le Seigneur m'a parlé, Isaïe 52, partez. Voilà, sortez du milieu d'elle. Mais c'est général, ça ne s'applique pas qu'à moi. Il parle à ses enfants, sortez du milieu d'elle, a dit le Seigneur. Ceci dit, soyez bénis, je vous aime de l'amour dans Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vous guide, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui doit vous conduire, c'est lui qui vous anime, celui qui vous guérit, celui qui vous enseigne toutes choses, même des choses cachées, même des choses qui ne sont pas dans la Bible. La vie avec Jésus, c'est merveilleux. Faites comme moi et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux. N'ayez pas peur de sortir de ces églises, bâtiments. Même si le pasteur vous paraît gentil, faites attention. En général, ils ont une femme et cette femme-là, elle n'est pas douce. J'ai des cas de victimes qui franchement ont été bien battus par la femme du pasteur. Hein. Donc il n'y a pas que des pasteurs, il y a aussi les femmes des pasteurs. Pardon pour les bons pasteurs que je connais, j'en connais mais ils sont très très rares, je peux les compter sur les doigts d'une main. Hein. Sur toute la France, il y en a peut-être que 5. C'est pas très rassurant, mais je vous rassure, vous pouvez vivre votre foi, votre marche avec Jésus. Nous sommes là aussi, nous faisons aussi des baptêmes. Nous nous déplaçons pour faire des baptêmes, des guérisons, imposer les mains aux malades, des délivrances, on fait un tas de choses. On enseigne, on fait des YouTube d'enseignement, on fait plein de choses. Voilà, soyez bénis.